Avant de commencer, je vous souhaite de bonnes fêtes et que la paix de Christ remplisse vos maisons. Ce matin, j'aimerais que nous regardions un texte dans le livre de Matthieu. Si vous avez une Bible, regardons ce texte ensemble. Matthieu 11. Et le texte qu'on va voir, c'est dans le verset 12. J'aimerais bien que vous le voyez vous-même devant vous, dans vos Bibles, sur vos téléphones, sur vos tablettes. Et comme je dis souvent, moi je peux dire beaucoup de choses, mais ce que je préfère, que la parole de Dieu parle à vos cœurs. Et pour que la parole de Dieu parle à vos cœurs, il vaut mieux que vous-même vous le voyez avec vos yeux. Amen. Matthieu chapitre 11, si on peut le voir ensemble, verset 12. C'est écrit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui sont en père. Car tous les prophètes et les lois ont prophétisé jusqu'à Jean. » Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, Père éternel. Merci pour ce privilège, Seigneur, de la fin de l'année que nous pouvons encore entendre ta voix. Encore venir ensemble, Seigneur, lever nos voix, Seigneur, te bénir, t'adorer et attendre quelque chose de toi aussi. Père éternel, je te prie que tu m'utilises, Seigneur, comme un instrument et que tu bénisses ton Église, Seigneur. Tu bénis tes enfants, Seigneur. Tu parles à un cœur, Seigneur, particulièrement ce matin. Sois béni, sois élevé, au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si cette verset vous avez déjà rencontré, si vous avez fait un peu d'effort pour méditer quelque temps. C'est un des versets particuliers dans la Bible. Et on pourrait dire que c'est un des versets peut-être mal compris. Je ne veux dire pas que moi je comprends tout, mais on va essayer ce matin de voir un peu en détail la parole de Dieu. Et pour voir un peu en détail la parole de Dieu, ça veut dire qu'il faut faire un petit peu la théologie. Donc voilà, aujourd'hui, on a une petite leçon de théologie qui peut prendre au moins 5 heures. Donc préparez-vous. Pour comprendre un texte dans le livre, dans la Bible, il faut toujours regarder le contexte. Au moins, c'est ce qu'on nous enseigne à l'école biblique. Il ne faut jamais oublier le contexte. Il ne faut jamais prendre un texte, juste les versets et faire une prédication avec. Ce n'est pas possible. La parole est vraie seulement quand ça reste dans sa contexte. Ça veut dire, pour comprendre ce verset 12, il faut déjà commencer un peu avant et repasser pour voir qui parle déjà et de quoi il est en train de parler. Et pour faire ça, on va commencer du verset 7. Si vous avez une Bible, regardons encore dans le verset 7. Revenons à le verset 7. On va lire des versets 7 à 15 pour voir vraiment quel est le contexte de cette parole. Ce que nous cherchons, c'est la compréhension. Ce que nous cherchons, c'est vraiment qu'est-ce que Dieu veut dire avec sa parole, n'est-ce pas? Donc, prenons un petit temps et regardez les textes ensemble. Prenons à partir du verset 7. Matthieu 11, verset 7. Si on peut les voir ensemble, s'il vous plaît. Comme ils sont allés, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens. Qu'est-ce que vous allez voir au désert? Un réseau agité par le vent? Mais qu'est-ce que vous allez voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'est-ce que vous donc allez voir? Un prophète? Oui, je dis vous, et plus qu'un prophète.
Car celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux s'est forcé et ce sont les violents qui s'en parlent. Car tous les prophètes et les rois ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Donc ici, ça parle de Jean, l'émergeur, celui qui émergeait les gens dans l'eau. Alors, pour comprendre, il y a deux façons possibles de traduire cette verset 12 qu'on a vu ensemble. Il y a un verbe au milieu qui fait la différence. Et ce verbe, c'est le verbe qu'on va dire en grec de biazo. Vous allez comprendre plus tard. Il est peut-être traduit dans les manières passives ou dans les manières réflexives. Et cela signifie que peut-être, c'est ce qu'on entend de lire dans le verset 12. Si on peut avoir toujours le verset 12 sur les yeux, s'il vous plaît. Ce qu'on entend dire dans le verset 12 signifie que si c'est le passif, ça veut dire que c'est quelque chose qui agit sur le royaume de Dieu. Si c'est le passif, c'est quelque chose qui agit sur le royaume de Dieu. Mais si c'est le réflexif, ça veut dire que c'est le royaume de Dieu qui agit sur quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. On a deux façons d'exprimer, des verbes passifs et des verbes réflexifs. Quand c'est passif, on ne fait rien. C'est quelque chose qui agit sur nous. Mais quand c'est réflexif, c'est nous qui agissons sur quelqu'un. Ça, c'est le verbe biazo. Donc, premièrement, les passifs. Si nous les prenons dans cette façon, c'est-à-dire le royaume des cieux subit la violence. OK? On est d'accord jusqu'à là? Si c'est passif, ça veut dire que le royaume des cieux subit la violence. Et ça veut dire, en d'autres termes, les messengers de Dieu, la parole de Dieu, les messies de Dieu, la parole de Dieu, tout ceci, même la reine de Dieu est en train de subir une violence. Et on pourrait dire, oui, c'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai que les messengers de Dieu sont attaqués. La parole de Dieu, il est attaqué jusqu'à aujourd'hui devant nous. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec le Messie de Dieu? Mais ils l'ont tué. Donc, c'est vrai que même quand on le prend dans le sens passif, le royaume de Dieu subit la violence. On est d'accord? Et puis, on peut dire que la persécution avait éclaté dès le jour de Jean-Baptiste. La parole de Dieu va nous dire que c'est à partir de Jean-Baptiste que l'évangile a commencé. La bonne nouvelle n'a pas commencé avec les disciples. La bonne nouvelle était commencée dans le jour de Jean-Baptiste. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Parce que c'est lui qui disait, changez vos vies, tournez vos dos, faites les péchés, venez, le Fils de Dieu est parmi vous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, il a commencé depuis lui. Mais c'est lui-même qui a aussi subi les plus grandes violences. Amen. Jean-Baptiste n'a pas eu une vie tranquille. Hein. Donc, ça veut dire à chaque fois que la bonne nouvelle se lève, il y a toujours une violence qui est fait face. Hérode a fait sa part en prenant les principaux prédicateurs du royaume et l'en jetant en prison. Le royaume était violemment nié, sa réalité spirituelle était rejetée, sa réalité terrestre était également rejetée. Il n'accepte pas le royaume des cieux dans la sens spirituel et il ne va pas l'accepter dans le sens physique. Ils n'ont pas accepté le Messie dans le jour de Jean-Baptiste et il ne va pas l'accepter aujourd'hui. Donc, quand Jésus dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, on peut comprendre. Il y a certains qui prennent cette verset qui disent que le royaume des cieux est pour ceux qui utilisent la force. Donc, ça veut dire les chrétiens, nous devons venir ensemble, nous devons bâtir un pays, nous devons devenir des soldats, prendre des armes et aller en guerre. Non.
Ce n'est pas ce que cette parole nous enseigne. Il est en train de nous dire quelque chose que oui, Dieu est toujours rejeté. Pas seulement rejeté, mais avec violence. Donc, il faut, autant que chrétiens, il faut que nous prenions cette chose à cœur. Il faut que nous sachions dans quel royaume nous sommes. Si un jour on nous nie dans nos familles, si un jour on nous rejette dans la société, ce n'est pas parce qu'on est bizarre, mais parce que c'était toujours comme ça pour la parole de Dieu. Amen. Beaucoup d'entre eux, soi-disant en passant, il y a des gens à l'époque qui ont même utilisé la force pour installer le royaume de Dieu. Dans les jours de Jean-Baptiste, il y avait ce qu'on appelait à l'époque les zélotes. Ce sont des juifs qui se disent qu'ils voulaient changer Israël en royaume de Dieu. Ils voulaient chasser les Romains, ils voulaient que la loi de Dieu soit la loi des pays. Ils voulaient que tout le monde respectait la parole de Dieu. Donc, eux, ils voulaient aller en guerre avec des bâtons et tout. Mais ça, ce n'est pas du tout ce que la parole nous enseigne, n'est-ce pas? Les zélotes, ils n'ont pas réussi. Amen. Maintenant, si on vient dans le deuxième sens, ça veut dire, supposons que nous les traduisons dans les manières réflexives. Cela veut dire, le royaume des cieux avance vigoureusement et des gens énergétiques sont en part avec l'empressement. Cela signifie complètement le contraire de ce que nous voyons dans les versets. Ça veut dire que le royaume avance avec des gens vigoureux. Cela donne le sens positif. Et cela veut dire que Jean le Baptiste était efficace de ce qu'il a fait, parce qu'il a fait avancer le royaume des cieux. C'est vrai qu'il a subi des violences, mais avec violence, il a fait avancer la parole de Dieu. Ça veut dire que si nous regardons avant ceci, il s'est appuyé vigoureusement sur des gens qui ont pris la parole et les gens qui sont partis avec la parole. Et c'est pour ça que ce matin, aujourd'hui, les derniers, peut-être dimanche que nous avons dans cette année, c'est le message que j'ai sur mon cœur de vous parler que nous aussi, aujourd'hui, nous devons être violents sur nos vies mêmes. Vous allez comprendre pourquoi cet verset est important, parce que rien ne nous donne gratuitement dans ce monde. Et ce qui veut quelque chose de grand doit aussi se faire violent. Je ne sais pas si vous avez lu un peu des histoires de ceux qui sont peut-être les plus grands du monde aujourd'hui. Moi, j'ai pris quelques temps, j'ai lu l'histoire de celui qui a bâti les marques Nike. Si vous le connaissez, cette marque Nike. Nike, c'est un mot grec en fait. C'est le mot Nike. Ça veut dire victoire, victorieux. Il a choisi ce mot pour être victorieux un jour. Il a commencé très très peu. C'était quelqu'un qui vendait des chaussures avec sa voiture. Derrière la voiture, il garde les chaussures dedans pour vendre. Il va de lieu en lieu. Et aujourd'hui, c'est ce que nous appelons Nike. Ceux qui sont les plus grands, les richesses du monde, si vous avez prendre le temps un peu, lire les livres d'Adidas, lire un peu les livres de McDonald's ou KFC, vous allez voir que ce sont des gens qui se font violents pour réussir dans la vie. Frères et sœurs, on ne peut pas attendre des bénédictions de Dieu si nous restons sur nos lits. On ne peut pas attendre la bénédiction de Dieu si nous commençons à compromis avec toutes sortes de péchés. Si nous allons recevoir quelque chose de Dieu, nous devons commencer à faire violent à nos esprits nous-mêmes. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Voilà ce que j'ai pour vous cette fin d'année. Que l'année, si Dieu nous permet que nous rentrons dans l'année prochaine, je sais qu'à la fin de l'année, nous tous, on commence à faire des résultats. Comment vous allez dire ça? Voilà, des choses qu'on s'est promis là, qu'on oublie, dès que l'année passe, on oublie. Même pas une semaine. Surtout ceux qui vont dire qu'ils vont faire des sports. Ça commence à courir un peu. Un jour, 2 jours. Le 3e jour, on va attendre demain.
Demain, c'est déjà oublié. Si nous voulons voir que l'année 2025 soit une année de bénédiction pour nos frères et sœurs, on doit commencer à se faire violents nous-mêmes. Oublions, je parle aux frères et sœurs africains, oublions tous les sorciers au pays. Commençons à nous-mêmes. Commençons à nous faire violents. Les péchés que je vois dans ma vie, il faut que je commence à faire violent de l'arrêter. Les choses que j'ai promis, oh, je vais lire la Bible, je vais prier. Chaque année, je fais ces promesses à moi-même et je ne l'ai jamais fait. Voilà la parole de Dieu. C'est les violents qui sont en peur. C'est les violents qui l'enrêtent. Ce n'est pas les violents qui prennent des couteaux, ce n'est pas les violents qui battent les femmes, non. C'est les violents, ceux qui font violent à eux-mêmes, dans les esprits. Ceux qui cassent cette génération de péchés. C'est qui cache cette génération de pauvreté. C'est qui se dit, moi, je suis né dans une vie pauvre, une famille pauvre, mais je vais faire la différence avec ma vie. Même si je ne vais pas arriver là où je vais aller, je vais commencer que mes enfants continuent. C'est toujours difficile parce que quand on veut bâtir quelque chose, nous voulons que nous-mêmes, nous les profitons. Tout de suite. Mais voyons dans les livres des Hébreux, quand la Bible parle des plus grands de la foi, les héros de la foi, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils n'ont jamais eu eux-mêmes. Mais la Bible dit ils ont vu de loin la gloire de Dieu. La venue de le Messie. Ils ont cru dans leur cœur que le Messie va venir. Dieu a promis, ça va se manifester. Frères et sœurs, nous devons faire violent à nos cœurs. Nous devons faire violent à nos vies. Ne dis pas seulement que oh, c'est compliqué. Oui, frère, je dois prier plus. Oui, je dois plier plus ma Bible. Mais c'est compliqué, c'est difficile. Que Dieu nous aide et puis on couche, on dort. C'est fini. Il n'y a pas un ange qui va descendre du ciel. Il n'y a rien qui va se changer. Oui, on est sauvé. Je ne parle pas ici de salut, frères et sœurs. Soyons d'accord, je ne parle pas du salut. On est sauvé. Jésus a payé les prix. Ce n'est pas à nous de payer les prix. Hein. Je ne parle pas de la violence pour payer les prix pour nos péchés. Hein. Non, pas du tout. Je parle de voir la gloire de Dieu dans ta vie à toi-même. Je parle de comment voir la gloire de Dieu dans l'église. Je parle de qu'un jour, on va dire, oui, l'église de Thionville, ça a ramené vraiment la parole de Dieu dans la ville. Oui, l'église de Thionville prie pour cette ville, prie pour le pays, prie, aide les missionnaires. Mais pour faire ça, ça ne viendra jamais facilement. Il faut qu'individuellement, nous faisons violent à nos vies. Amen. Et quand on regarde dans les livres de Matthieu, si on peut regarder ensemble les livres de Matthieu, Matthieu chapitre 3, toujours dans le verset 5, commençons au verset 5. Matthieu chapitre 3, verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toutes les Judaïes et de tous les pays environnants du Jourdain se rendaient auprès de lui. Auprès de qui? Jean-Baptiste. Hein? Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Vous savez, quand Jésus parlait avec ces gens qui disaient que depuis le jour de Jean-Baptiste, ils étaient à Galilée. Et Jésus leur demandait, pourquoi vous êtes partis jusqu'à Jourdain pour se faire baptiser? Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? C'est ce qu'on vient de lire. Est-ce que vous allez chercher un homme bien habillé, un homme qui parle éloquemment, un homme qui parle bien le français, qui a toutes ces conjugations bien en place, ces prononciations, pas comme Fred, hein? N'écoute pas jamais Fred. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Qu'est-ce que vous avez quitté la Galilée, aller jusqu'à Jourdain? Parce qu'il s'est fait violent. Il s'est dit, je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus de cette vie médiocre. Je ne veux plus de cette attente de 500 ans qu'on attend un prophète, un parole de Dieu, et il n'y a jamais rien qui se passe. Moi, je vais aller chercher la parole de Dieu. Je vais faire la différence dans ma vie. Ils sont partis jusqu'à Jourdain. Et quand ils sont arrivés, quand ils voient Jean
C'est facile de le regarder et retourner chez toi. Hein. Le monsieur, comment il est habillé là, ça n'encourage pas. C'est ceci les prophètes. Beaucoup sont retournés chez eux. Mais la parole de Dieu nous dit que les républicains, les prostituées, toutes sortes de manières de gens sont venus pour se mettre au baptême de Jean. Il s'est fait violent. Même les pharisiens, ceux qui se disent qu'ils connaissaient la loi par cœur, ceux qui expliquent la loi, ceux qui sont des docteurs de la loi, certains, ils sont venus. La parole de Dieu nous dit, on va voir, il s'est soumis à la baptême de Jean. Ça, c'est ces faits violents, frères et sœurs. Donc, pratiquement, qu'est-ce qu'on entend de parler? On entend de parler aujourd'hui des chrétiens qui doivent chercher Dieu par tout leur cœur. Et à chaque fois, je l'ai dit et je vais le répéter ici, frères et sœurs, aller à l'église le dimanche, ce n'est pas assez. Ouvre ta Bible seulement le dimanche, frères et sœurs, ce n'est pas assez. Prier que le dimanche, ce n'est pas assez. Jamais, jamais assez. Vous allez recevoir des bénédictions, mais peut-être ce sera les bénédictions que Dieu donne à tout le monde. À tout le monde. Vous serez proche de Dieu, mais votre personnalité sera médiocre. Je parle aux gens qui peuvent dire à partir d'aujourd'hui, moi l'année prochaine, je vais lire la Bible entière. Même si je n'allais pas comprendre, je vais les lire. Je vais faire l'effort. Moi, à partir de l'année prochaine, peu importe là où je travaille, soit au Luxembourg, soit au bout du monde, je vais chercher à venir aux réunions de prière. Je vais prier mon Dieu. Je vais chercher la face de mon Dieu. C'est facile de dire, je vais prier à la maison. Mais quand on commence à prier à la maison, vous savez comment ça se passe. Hein? Un mot, deux mots. Le dernier mot, ça se répète dans les rêves. C'est déjà parti. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a ceux qui prient bien à la maison, on est d'accord. Mais si tout le monde reste dans sa maison, l'église sera où? On aura une église ici. Hein? On n'aura pas une église. Je vais me faire violent pour que le royaume de Dieu s'avance. On s'est fait violent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce bâtiment est là. Certains sont pris de leurs biens pour donner à l'église pour que les bâtiments soient bâtis. Qu'aujourd'hui, quand moi je suis arrivé à Thionville, que je disais que je cherche une bonne église, je suis venu ici, j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, ça c'est une bonne église, je vais prier ici. Mais c'est quelqu'un qui s'est fait violent, peut-être 10 ans avant moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire, frères et sœurs. Le royaume de Dieu, le royaume de Dieu doit avancer. Et ce sont nous. C'est nous aujourd'hui. Avec la bénédiction que nous avons sous nous, peu importe le peu que nous avons, nous pouvons aussi contribuer avec nos vies. Amen. C'est toujours intéressant de penser à nos frères et sœurs qui vont sur la rue, qui prêchent la parole tous les week-ends, ou presque tous les jours. Ils ont fait ceci leur vie. Je ne dis pas que toute l'église doit sortir sur la rue, mais cet esprit qui est en toi, qui te dit, toi aussi tu peux le faire. À chaque fois, tu le mets à côté. Je vais faire l'année prochaine, ou je vais faire dans 2 ans. Je vais faire quand je serai en retraite. Est-ce que tu sais que tu vas arriver en retraite? Faisons violent, frères et sœurs. Cherchons la parole de Dieu. Cherchons le royaume de Dieu. Combattons aujourd'hui. Fonçons. Pas avec la violence physique, mais la violence en soi-même. Donc aujourd'hui, le message, c'est faire violent. C'est faire violent. Ça fait des années qu'on entend la parole de Dieu. Ça fait des années qu'on entend des prédications. Oui, ce dimanche, c'était une belle prédication. Oui, les frères, ils parlent bien la parole de Dieu. J'aime bien celui, j'aime bien ces chants. On aime seulement, mais on ne s'engage jamais. La musique est bonne, la prédication est bonne. Le français, peut-être comme ci, comme ça.
Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu? Oh, moi, j'ai rien. Moi, je suis un simple homme. Je ne travaille pas déjà. Mon argent n'est pas assez. Si on peut me donner encore plus, je prendrai. Donc moi, j'ai aussi besoin qu'on m'aide. Mais qu'est-ce qu'il avait, Jean? Jean n'avait rien. Pensons à ses disciples qui étaient avec leur père. Ils attendent de travailler. Ils attendent de travailler sur les filets. Jésus vient, il dit, suis-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout laissé. Ils ont suivi Jésus. Amen. Donc, ce que je veux dire, le royaume des cieux, ce n'est pas pour ceux qui veulent aller à la maison dire au revoir à leur mère. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les jeunes riches qui ne peuvent pas laisser sa richesse. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour ceux qui sont en train de penser à l'avenir de leur société. Le royaume des cieux, c'est pour les gens comme Jean de Baptiste. C'est comme Paul. Le royaume des cieux, c'est pour ceux qui sont prêts à tout laisser. Pourquoi? Parce que Jésus même a dit avec sa bouche que quand tu laisses quelque chose derrière pour me suivre, jamais celui qui a laissé une famille, une sœur, un frère, une société, tout ce que vous allez laisser, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir 10 fois, 100 fois avec moi. Mais nous disons non, je vais m'attacher de ce que j'ai. Et on ne voit jamais. On prie et on ne voit rien dans nos vies. Frères et sœurs, la liste est très longue, mais je vais vous donner juste quelques-uns avant de m'asseoir. Il y a certaines choses que nous pouvons aussi faire pour faire avancer le royaume des cieux. Et la première chose, c'est s'éloigner du péché. Si vous pouvez le noter, éloigner du péché. C'est la première chose que nous pouvons faire. Et pour se faire violence, ne va pas à la maison pour attaquer ta pauvre grand-mère. Non. Pour se faire violence, c'est éloigner-toi déjà du péché. Se faire violence, c'est commencer à apprendre, à pardonner. Se faire violence, c'est commencer à chercher la parole de Dieu, à chercher les études bibliques, à chercher à poser les questions aux pasteurs, aux anciens. Lis, fais de notes, pose des questions. Cherche Dieu par ton propre travail. Être fidèle à la prière, frères et sœurs. Fidèle à la prière. Je n'oublie pas qu'un professeur à l'école, on lui a posé les questions. Toi, tu as fait des grandes prédications, tu as voyagé, presque tout le monde t'a prêché la parole. Qu'est-ce que tu voulais faire mieux si tu avais la chance pour vivre une deuxième fois? Il a dit, j'aimerais prier plus. Frères et sœurs, la prière, soyons fidèles à la prière. Se faire violence, c'est chercher à servir Dieu. Service pour le Seigneur. Chercher à servir Dieu. Pratiquer la charité. Sois résolu. Amen. Il n'y a personne qui se met au travail et qui regarde derrière, il ne va jamais avancer. Quand on commence, faisons tout par nos cœurs. Ne se dis pas, mais regarde lui, il ne fait rien. Mais regarde lui, il ne vient jamais. C'est toujours moi qu'on m'appelle. C'est toujours moi qui fais ça. C'est toujours moi. Faites tout ce que vous faites comme pour qui? Comme pour le Seigneur. Seulement qu'aujourd'hui, le problème, c'est que nous ne faisons rien de tout. Rien de tout. C'est toujours le peu qui fait tout. Chaque année, c'est un petit groupe de gens qui fait toute l'année. Mais quand on vient ici, on est beaucoup. Mais quand ça parle de quelque chose à faire, il y a toujours les peu qui sont là pour les faire. Et je ne parle pas seulement de l'église, mais je parle de ta famille à toi-même. Il y a des besoins dans ta famille. Pas seulement autour de toi et tes enfants, mais même la famille derrière. Si tu te dis chrétien, toi aussi, fais quelque chose pour que quelqu'un te dise « Dieu te bénisse ». Cherchez quelqu'un qui a besoin, qui est dans les besoins, quelqu'un qui ne demande même pas.
Soyons observants et bénis les gens. Ça, c'est fait violent. C'est vrai que nous tous, nous voulons voir les comptes bancaires augmentent en numéro. Il faut que ça soit plus. Mais parfois, nous devons aussi retirer pour donner à quelqu'un d'autre. C'est fait violent. Cette chose que Dieu pompe dans ton cœur, dans ton esprit, cette chose que Dieu te demande toujours de les faire. Oui, Dieu t'a parlé, on entend juste que j'attends que la parole de Dieu descende sur moi. La parole de Dieu, il est déjà dans ton esprit. Dieu parle à toi-même. À ce moment même, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te dire quelque chose, frères et sœurs. Fais-toi violent. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Cherchons à faire plaisir à Dieu. Cherchons à changer nos vies en faisant quelque chose d'important pour nos seigneurs. Alléluia. Et ce que je vous l'ai dit, ceux qui veulent assurer leur appel et leur élection doivent faire preuve de diligence. Le royaume des cieux n'a jamais été destiné à satisfaire les besoins des frévoles, mais à être le repos de ceux qui travaillent. Les violents ne sont pas par force. Ceux qui veulent s'intéresser au grand salut, ils sont portés avec un vif désir. Ils l'obtiendront à n'importe quelle condition. Ils ne les jugeront pas durs et ne l'abandonneront pas jamais. Vous savez cette histoire de Jacob. Sur la rue, il s'est reposé pour dormir. Tout d'un coup, il voit qu'il entend des combats avec un homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne te laisserai jamais partir avant que tu me bénisses. Si c'était moi, j'allais me coucher par terre. Tape-moi, mon frère, quand tu finis, tu pars. Mais Jacob, il a dit non. Je te tiens. C'est ça que nous devons faire avec le Seigneur. Je te tiens. Laisse-moi partir, c'est le roi qui arrive. Non, je te tiens. Tu vas me bénir avant que tu partes. Et cet homme, ce n'était pas un homme normal, Jacob. Laisse-lui partir. Non, je ne le laisse pas partir. Cet homme, la Bible nous dit, il a touché seulement la hanche et le mec commence à boiter. Mais même en boitant, il dit, je ne te laisse pas partir. Il s'est fait violent pour avoir la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, ne couchons pas par terre. Ne couchons pas sur nos lits attendant que la bénédiction va ouvrir les cieux et ça va tomber sur nous. Je vais m'arrêter, mais je voulais vous rappeler aussi de Jésus qui est en train de prêcher dans une maison. Tout d'un coup, il entend que les plafonds soient cassés. Les gens sont descendus, quelqu'un malade devant lui. La maison de quelqu'un. Ils ont cassé la maison de quelqu'un pour la bénédiction. Mais nous, voilà, on est sous nos lits. On dit Dieu est puissant. La grâce s'abandonne. La grâce est grande. On attend toujours la grâce. Si on ne travaille jamais, frères et sœurs, on n'aura jamais de la vie. Il faut travailler. Et autant que chrétiens, c'est à nous de travailler, même des plus, pour montrer à ce monde que Dieu est vivant et Dieu est vrai. Il faut que nous nous poussons plus. Il faut que nous fassions plus d'efforts autant que chrétiens. Amen. Parce que c'est nous, le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est à nous. C'est à nous. Et vraiment, maintenant, les derniers versets avant que je m'assoie. Les derniers versets. Vraiment, ça, c'est vraiment les derniers. Vous savez, cette passage qui dit que ceux qui vont rentrer dans le royaume, qui trouvent ce chemin, Jésus a dit, étroite est le chemin, et quelle est la porte? Très petit est la porte. Et c'est très peu de gens qui les trouvent. Je pense que vous connaissez cette verset, Matthieu. Amen. C'est étroite cette rue, et la porte est peu. Pour rentrer dans cette rue, pour marcher sur cette rue, il faut faire attention. On ne peut pas marcher avec des Nike et on ne peut pas marcher avec des chaussures très grandes. On va tomber. Il faut marcher exprès pour y arriver. La porte, il n'est pas tellement grand comme aujourd'hui.
La porte est tellement resserrée. Pour ceux qui ont des grands stomacs, excuse-moi, c'est pas ça le mot. Mais si il faut faire quelque chose pour pouvoir passer dans cette porte. Et je parle ici spirituellement. Il y a un effort à faire, n'est-ce pas? Pour arriver au ciel, il y a un effort à faire avec nos vies. Faisons violent. Faisons violent, frères et sœurs. Prions que Dieu nous donne cet enthousiasme, cette zèle. Que cette année qui va venir, nous aussi, nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Peu importe où nous sommes aujourd'hui, peu importe ce qui se dit dans nos vies, parce qu'on ne voit même pas la lumière, on ne voit même pas la fin, on ne voit rien ce qui se passe. On veut aller à l'ouest, mais déjà on est face au nord. Ça veut dire qu'on ne va jamais arriver. Mais faisons violent. Cherchons Dieu par nos cœurs. Changeons nos habitudes. On peut faire quelque chose pour nos Seigneurs. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ces derniers jours, Seigneur, de l'année. Ces derniers dimanches que nous pouvons être ensemble encore, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, cette force. C'est toi qui l'as dit toi-même, Seigneur, que le royaume des cieux, c'est par ceux qui sont énergétiques, ceux qui sont vigoureux, Seigneur. Ceux qui se fait violent pour avancer. Aide-nous, Seigneur, à se faire violent. Aide-nous, Seigneur, à tout mettre à côté pour toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas chercher seulement que la bénédiction tombe du ciel. Mais aide-nous à travailler, Seigneur, pour ta bénédiction. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être paresseux, Seigneur. Aide-nous à chercher à mettre nos mains au boulot, Seigneur, au travail, Seigneur, spirituellement et physiquement, Père éternel. Parce que c'est là la bénédiction courable, Seigneur, dans nos vies. Sois béni, sois élevé, au nom puissant de Jésus. Amen.